les amis, je suis Halima, je vous souhaite la bienvenue chez Halima Cours. Et comme d'habitude, je suis avec Kiltoum. Bonjour Kiltoum. Bonjour maman, bonjour les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la leçon de grammaire. Oui, c'est vrai, on va faire grammaire. Et notre leçon est le groupe sujet. Repérage et accord. Tu es prête, Kiltoum? Je suis toujours prête. D'accord, c'est parti. Avant de commencer notre leçon, regardons ces deux phrases. Les élèves de ma classe participent à une campagne de plantation d'arbres. Notre directeur félicite tous les élèves. Kiltoum, où sont les verbes de ces phrases? Participe. Oui, c'est vrai. Participe, c'est le verbe de la première phrase. Tu as raison. Et pour la deuxième phrase? Félicite. Oui, félicite, c'est le verbe de la deuxième phrase. Maintenant, Kiltoum, qui participe? Les élèves de ma classe. Tu as raison. Les élèves de ma classe, c'est eux qui participent à une campagne de plantation d'arbres. Et pour la deuxième phrase, qui félicite? Notre directeur. Tu as raison, notre directeur. Alors, les élèves de ma classe et notre directeur, ce sont les sujets de ces deux phrases. J'ai une autre question pour toi, Kiltoum. Qu'est-ce qu'un sujet? C'est celui qui fait l'action. Tu as raison. Alors, le sujet, c'est celui qui fait l'action, bien autrement dit, c'est celui qui fait le verbe. Tu as raison, ma chérie. Bravo. Kiltoum, observons ces trois phrases. Les plantes sont des êtres vivants. Ces créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent puis meurent. L'homme doit les protéger. Ce que je te demande, c'est de repérer les verbes de ces phrases-là. Prenons la première phrase. Les plantes sont des êtres vivants. Où est le verbe, Kiltoum? Sont. Très bien. Dans la deuxième phrase, est-ce qu'on a un seul verbe? Non maman, on a plusieurs. Tu as raison, Kiltoum. On a plusieurs verbes ici. Le premier verbe, c'est respire. Deuxième, se nourrissent. Troisième, se reproduisent. Et le dernier, c'est meurt. Bravo, Kiltoum. Les enfants, dans une phrase, il peut y avoir plusieurs verbes. Faites attention. Dans la dernière phrase, où est le verbe? Doit. Très bien, c'est le verbe devoir au présent de l'indicatif. Maintenant, où sont les sujets ou bien les groupes sujets? Les plantes sont des êtres vivants. Où est le groupe sujet? Les plantes, Kiltoum. Les plantes, c'est le groupe sujet. Dans la deuxième, c'est ces créatures. Ces créatures. Et dans la troisième phrase, c'est l'homme. Alors, est-ce que tu as su comment je peux repérer le groupe sujet? Non maman. D'accord, alors je vais te montrer. Un peu de patience, ma chérie. D'accord. Tu sais, Kiltoum, les questions que nous avons posées pour repérer ces groupes sujets sont: qui sont des êtres vivants? Et la réponse est: ce sont les plantes qui sont des êtres vivants. Les plantes, c'est le groupe sujet. Alors, on a posé la question: qui sont des êtres vivants? Et la réponse, on a trouvé le groupe sujet qui est ici, les plantes. D'accord. Dans la deuxième phrase, qui est-ce qui respire, se nourrissent et se reproduisent puis meurent? La réponse, c'est: ce sont ces créatures qui respirent, se nourrissent et se reproduisent puis meurent. Dans la dernière phrase, on a posé la question: qui doit les protéger? Alors, la réponse c'est l'homme qui doit les protéger. C'est clair, Kiltoum? Oui, j'ai bien compris. Bravo. Récapitulons. Le groupe nominal sujet, il a comme abréviation GNS, est un groupe de mots qui désigne la personne, l'animal ou bien la chose qui fait l'action du verbe. Pour le trouver, on cherche d'abord le verbe ou bien les verbes de la phrase et on pose la question:
qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. Il peut être encadré par c'est qui ou ce sont qui. Par exemple, c'est mon père qui parle et le groupe sujet c'est mon père. Quand le groupe sujet est composé de plusieurs noms ou d'un groupe nominal sujet au pluriel, le verbe est au pluriel. Exemple, le lion, le tigre n'attaquent ENT pas le mammouth. Le lion et le tigre, c'est le groupe sujet qui est au pluriel. Alors, attaque, il a pris ENT du pluriel. Un groupe sujet peut commander plusieurs verbes, comme ces créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent. Donc, on a un seul groupe sujet et 3 verbes conjugués. Les amis, est-ce que vous avez bien compris la leçon? Et toi, Kilchom? Oui, j'ai bien compris. D'accord, je vais voir. J'ai ici un petit exercice. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer, vous et ma petite fille Kilchom. Alors, dans cet exercice, vous devez souligner le groupe sujet dans chaque phrase et accorder les verbes au présent de l'indicatif. La première phrase, les enfants, le verbe participer au nettoyage de la plage. La deuxième phrase, Rami et son père voyager, le verbe voyager par avion. Troisième phrase, l'ours polaire, le verbe être en voie de disparition. Quatrième phrase, Alain, Paul et Stéphane, verbe aimer, skier à Ifrane. Et la dernière phrase, cet enfant, les branches, casser les branches et le verbe déranger les oiseaux. Alors, je vais vous laisser un peu de temps pour faire cet exercice et après, on va faire la correction. Je pense que c'est bon. Kilchom, tu as terminé? Oui. Alors, donne-moi le groupe sujet de la première phrase. Alors, c'est qui participait au nettoyage de la plage? Les enfants. Ce sont les enfants qui ont participé au nettoyage de la plage. Alors, les enfants, c'est au singulier ou bien au pluriel? Au pluriel. Très bien. Donc, le verbe il doit être au Pluriel. Très bien. Alors, c'est participe avec ENT à la fin. Participe avec ENT à la fin. Les enfants participent au nettoyage de la plage. La deuxième phrase, où est le groupe sujet? Rami et son père. Très bien. Rami et son père, qui, le verbe voyager par avion, et Rami et son père, est-ce que c'est le pluriel ou bien le singulier? C'est le pluriel. Très bien. Aussi, le verbe ici doit être au pluriel. Donc, on doit ajouter ENT. Alors, Rami et son père voyagent par avion. Ce sont Rami et son père qui voyagent par avion. La troisième phrase maintenant, on a l'ours polaire, être en voie de disparition. Oui, le gros sujet. L'ours polaire. Très bien, c'est l'ours polaire. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Il est singulier. Donc, être, il va devenir EST, qui est le singulier. Donc, le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. La quatrième phrase maintenant. Alain, Paul et Stéphane aimaient skier à Ifrane. Qui aimait skier à Ifrane? Ce sont Alain, Paul et Stéphane. Très bien. Donc, Alain, Paul et Stéphane, c'est le groupe sujet. Elle est au singulier ou bien au pluriel? Il est au pluriel. Très bien. Donc, aimer, il va être au pluriel. M, E-N-T à la fin. Troisième personne du pluriel. Cet enfant, le verbe casser les branches et déranger les oiseaux. Alors, qui cassait les branches et déranger les oiseaux?
Cet enfant. C'est ça, cet enfant qui est le groupe sujet. Alors, cet enfant, est-ce que c'est le pluriel ou bien le singulier? C'est le singulier. Très bien, donc les deux verbes ils doivent être conjugués au Singulier. Très bien. Alors cet enfant casse, E à la fin, les branches et dérange, E à la fin, les oiseaux. Bravo Kilchom, bravo les amis. J'espère que ça a été clair pour vous. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mettez-les dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Kilchom, j'ai une mauvaise nouvelle. Quelle est cette mauvaise nouvelle, maman? Ça y est, notre vidéo est terminée. Oh non! Mais rassure-toi ma chérie, on a d'autres vidéos. Ça, c'est vraiment cool et super! Alors, avant de se quitter, les amis, il faut... N'oubliez pas. Pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne! Alors, mes chéris, au revoir et à À bientôt!